bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, je sais ça fait longtemps, j'ai enfin pu trouver le temps de tourner une vidéo, faut que je trouve le temps de la monter et ensuite je pourrai enfin la sortir, voilà. Pourquoi j'ai pas été là, qu'est-ce que aujourd'hui on va parler un petit peu à cœur ouvert pour voir un petit peu ce qui se passe dans le quotidien en ce moment, puis parler de la pratique aussi qui est quelque chose que j'ai totalement mis un petit peu entre gros guillemets en pause parce que je continue à pratiquer un petit peu mais beaucoup moins qu'avant et je vais vous dire un petit peu pourquoi. Alors, il s'en est passé des choses durant ces dernières semaines afin que je puisse trouver une routine qui puisse me convenir enfin après autant de temps. Donc, j'ai eu le fait que je sois rentrée en France, qui a pas totalement du coup ça a été un peu la petite galère parce que j'ai tout de suite été remise dans les papiers, dans les choses. Tu rentres, il faut que tu trouves du travail, il faut que tu t'occupes de ci, il faut que tu t'occupes de ça. Je suis partie en vacances avec mes parents aussi, enfin il y a eu énormément de choses qui sont passées. Ensuite du coup j'ai eu les petites réunions Pôle emploi, vous savez, pour ceux qui s'inscrivent la première fois à Pôle emploi, donc j'en ai eu ça, j'étais dans un contrat d'engagement jeune pour trouver du travail, donc du coup, et avant ça j'avais postulé dans des petits trucs aux candidatures spontanées. Ensuite ça s'est mis très vite en septembre, c'était en septembre je crois, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai commencé à chercher, je suis revenue vers fin août, mi-fin août, j'ai retrouvé j'ai tout cherché des trucs, je me suis pris quelques semaines de vacances quand même, hein, faut pas abuser non plus, hein. J'ai ensuite commencé ma recherche d'emploi et là tout s'est accéléré super vite, je me suis inscrite à Pôle emploi, j'ai posé mes candidatures, je me suis inscrite à Pôle emploi, j'ai eu une mission d'intérim qui était tout de suite. Ensuite de ça j'ai enchaîné avec mon boulot dans une entreprise, enfin dans une enseigne, dans un magasin d'une enseigne, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, donc je vais pas dire le nom. Et dans cette enseigne, j'y suis restée 3 semaines, j'étais là pour les renforts d'Halloween, donc c'était à partir du 26 septembre, parce que j'avais ma mission d'intérim avant, jusqu'au 13 octobre, 13-14 octobre, et après ça, en fait, ils m'ont dit clairement qu'ils voulaient me garder. Moi, ça m'allait très bien aussi, donc j'étais là en mode, bah écoutez, tranquillou, gardez-moi s'il vous plaît. Et du coup, ils ont demandé à directeur régional s'il pouvait me garder. Le problème étant que du coup il n'y avait pas de place, pas de CDI qui était disponible, mais en même temps il y a quelqu'un qui a démissionné dans l'entreprise, donc j'ai dû attendre que la personne finisse son préavis qui est de 1 mois avant de pouvoir reprendre. Donc j'ai eu 1 mois où j'ai pu du coup me concentrer sur mes cours parce que mes cours sont sortis et donc mes cours d'herboriste que je suis à distance du coup. Alors je vous en parle tout le temps mais là il y a on va dire une petite update. Je ne suis plus du coup à l'école que j'avais au Canada. Alors vous allez me dire je change d'école très souvent, mais je suis dans une à Lyon en fait à distance et le cursus à distance est beaucoup plus encadré et beaucoup plus comment dire ça, j'ai envie de dire, enfin c'est beaucoup plus structuré que celui que j'avais au Canada, parce que vraiment au Canada si tu prenais cours par cours tu payais en fait cours par cours, alors que là tu payes à l'année et tu as du coup tous les cours par module. Donc il y a 8 modules dans une année et il me semble que c'est ça, ou non je sais plus, non je sais plus du tout, bref, enfin nous on en est déjà au module 2 et en fait du coup dans un module tu as plusieurs cours, donc il y a 4 cours en tout et ces cours là c'est pour 1 mois en fait. Il y a 1 mois où en fait vous avez le cours, vous avez les phases d'apprentissage, vous avez des activités à faire sur les forums pour apprendre le cours, etc. Et à la fin on a un QCM d'évaluation avec tous les cours mélangés, tout ce qu'on a appris pendant le module, un QCM de module qui va nous permettre du coup d'avoir une note qui va compter pour l'obtention de l'année. Donc c'était beaucoup plus structuré que l'autre plateforme et l'autre école, donc là je suis beaucoup plus je suis contente quoi, mais il y a aussi du travail à faire du coup parce que c'est des cours qu'il faut suivre en temps et en heure, on va dire. C'est pas comme celle au Canada où par exemple tu débloquais le cours et t'avais 1 an pour faire le cours. Là non, le cours t'as 1 mois pour le faire en complément des 3 autres, donc il faut quand même donner plus de soi et je me suis dit je vais en faire un maximum avant de reprendre le boulot parce qu'après le boulot ce sera un peu compliqué. Là d'ailleurs je suis en plein dedans, hein, le boulot plus les cours, voilà. Mais on est là, on s'organise et puis tout va bien. Donc je me suis un peu mis
trop la pression pour le QCM et l'examen en fait, qui au final s'est avéré être plutôt, enfin pas simple, mais du coup plus, enfin dans un sens où j'avais les réponses puisque je m'étais mis trop de pression et j'avais appris 46 millions de trucs alors qu'au final il n'en fallait pas beaucoup. Bref, ça c'est moi. Et donc ce qui fait qu'à la fin, bah, je me suis retrouvée en me disant ok, donc c'est peut-être, j'ai peut-être trop taffé. C'est peut-être, faut changer la manière de faire là. Parce que sinon après ça va être trop galère. Donc ce que j'ai fait, c'est que maintenant j'ai trouvé une manière de faire qui est beaucoup plus simple et qui va me permettre de travailler moins mais plus efficacement, tout simplement. Voilà, et d'assimiler le cours plus vite aussi. Ce qui est pas plus mal pour, on va se dire ça comme ça. Au niveau du contenu, j'ai recommencer les streams sur Twitch. Alors en ce moment là j'ai pas du tout le temps parce que j'ai repris le boulot, mais quand j'étais dans mon mois vacant, je reprenais les streams Twitch assez régulièrement, donc c'était cool d'avoir une petite communauté. J'ai dû refaire ma chaîne Twitch parce que l'ancienne elle fonctionnait plus. Je sais pas pourquoi, il y a eu une couille dans le potage et ne fonctionnait plus, mais j'ai dû la refaire et on faisait des petits jeux, c'était cool. Et donc bah, voilà, moi je profitais bien. Mais le contenu vidéo, en fait, je savais pas trop quoi vous faire sur cette chaîne puisque j'ai pas énormément pratiqué, et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai pas énormément pratiqué durant cette période-là. Le mois en fait où, que j'ai eu de pause, on va dire, c'est vraiment où je me suis dit bon, faut reprendre ses habitudes, faut se remettre dans le bain de comment on vit en France, etc. Faut se remettre dans les choses quoi. Et puis aussi il fallait voir, enfin faut trouver du temps pour ses amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps. D'ailleurs j'ai une personne que j'ai toujours pas revue. On n'y arrive pas du tout à se revoir, c'est fou parce qu'on n'a pas du tout les mêmes emplois du temps. On est là en mode mais comment est-ce qu'on va pouvoir bien faire, parce que là c'est pas possible. Donc c'est encore à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas revu tout le monde et c'est un peu triste quand même, on va pas se le cacher hein. Au niveau de la pratique, donc, ça s'est mis un peu en pause. Je ne faisais plus autant de prières, de travail en fait que je faisais avant parce que j'avais 306 millions de trucs à peaufiner, à faire, ça allait dans tous les sens, et ci et ça, et ou alors des gens me demandaient oui, il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Donc j'étais un peu là en mode, je ne sais pas comment calculer mon temps. J'ai essayé de reprendre la lecture aussi, donc j'ai repris la lecture. J'essaye un peu de lire tous les jours, mais il faut vraiment que je me structure un emploi du temps et une routine parce que ça ne va pas du tout, en fait ça ne va pas du tout si c'est pas le cas. En plus j'ai mes horaires de boulot qui varient, donc c'est en fait on fait des demi-journées, soit on fait le matin jusqu'à 15h, soit on commence à midi, on finit à 20h. Donc du coup je sais pas d'un jour à l'autre, une semaine à l'autre si ça va changer. Pour l'instant ça reste fixe, donc j'ai envie de me dire je peux prévoir un petit peu des petits trucs et tout, essayer de faire une petite routine etc, mais ça va être compliqué aussi. Et c'est surtout le montage qui me prend du temps parce que j'ai tourné des vidéos, hein, j'en ai tourné 3 ou 4 et j'ai pas du tout aimé ce que ça rendait. J'ai commencé à tourner la vidéo sur les oracles et je l'ai en fait tout simplement supprimée parce que je me suis dit non, il faut que je structure ça mieux que ça. Enfin, vraiment très perfectionniste sur les bords, hein, voilà. Donc c'est pour ça que vous avez pas eu d'idée aussi, c'est parce que j'en ai tourné plein et je me suis dit non, c'est nul, ça je veux pas, voilà. Mais ma petite pratique donc a continué un petit peu. Je faisais toujours les choses basiques du quotidien. Le matin, dire bonjour aux divinités, dire bonjour, remercier, faire de la... Comment est-ce qu'on dit? J'ai le mot en anglais mais j'ai pas le nom en français. Et, quand on... Be grateful. Je sais plus, voilà, vous allez peut-être la voir, vous, voilà. Mais en tout cas, enfin, je faisais ça, j'ai essayé aussi de structurer les choses. J'ai nettoyé ma chambre plusieurs fois, j'ai tout nettoyé, les hôtels plusieurs fois aussi. Tous les outils que j'avais laissés depuis 1 an qui étaient inutilisés, que j'avais laissés parce que j'étais partie à l'étranger, mes pierres notamment et tout, fallait tout renettoyer, tout recharger. Enfin bref, c'était un gros nettoyage de printemps mais qui s'est fait en automne. Donc c'est pas un nettoyage de printemps, du coup c'est un nettoyage d'automne. Et donc j'ai dû tout refaire. Vous voyez là mes petits hôtels encore, il faut encore que je les nettoie encore. J'ai mon hôtel, j'ai dû réarranger des choses. Il y a des choses qui ont changé, des choses qui sont venues. Enfin il y a plein de choses qui ont changé dans la pratique. Et j'essaie petit à petit de faire en sorte que ça se passe bien. J'ai fêté notamment les sabbats, donc j'ai fêté
le sabbat de Mabon, le sabbat de Samhain, et là je suis en préparation du sabbat de Yule. Et avec moi j'ai des petites choses du coup que j'ai pu acheter. Donc pour le sabbat de Mabon, je n'avais pas grand chose pour mon autel. Si vous ne le savez pas, j'utilise mon autel aux ancêtres. Je fais en fait autel ancêtre roue de l'année. Donc c'est un autel qui est en fait un peu général. Et sur l'autel à mes ancêtres roue de l'année, et bien du coup j'avais pas de tissu qui fasse nappe d'autel, donc j'étais un peu triste et au final j'en ai trouvé un, mais je n'ai jamais eu le temps de faire mon autel à Mabon. Donc il est à moitié fait puisque j'avais commencé à le faire au début, juste avant Mabon, mais après j'ai trouvé du tissu pour après que Mabon soit passé, donc de quoi ça faisait pas trop. Par contre pour Yule j'ai pris le temps de bien, avec tout ce qu'il y a pour Noël qui nous ont assaillis depuis octobre, croyez-moi que j'ai trouvé des choses pour mon petit autel, vous en faites pas. J'ai une petite nappe, je vais essayer de vous montrer ça d'ailleurs. Alors j'ai une petite nappe qui en fait est tout simplement du papier pour... du tissu pour tout simplement faire des papiers cadeaux, des furoshiki, pour ne pas gâcher tout simplement du papier cadeau. Et donc ça se présente comme ça, donc on voit ce serait une graine, hein. Ça se présente comme ça et je l'ai trouvé trop beau vraiment. Vraiment trop beau. Alors attendez parce que j'avais ma fenêtre ouverte pour aérer, mais là le voisin il décide de faire des travaux dans son jardin. Et j'ai trouvé ce petit porte-bougie, du coup bougeoir, porte-bougie, pourquoi bougeoir en forme d'étoile, où je vais mettre tout simplement mon cierge, enfin ma petite chandelle en l'honneur de mes ancêtres dessus. J'ai trouvé aussi un autre, alors celui-là j'ai trouvé à Bazarland, c'est un petit magasin, je ne connaissais pas du tout. Comme son nom l'indique, c'est du bazar un peu, c'est un peu la foire fouille, mais... Et ça je l'ai trouvé par contre dans une recyclerie. Je l'ai trouvé super joli. Alors attendez, parce qu'il a la poussière dessus, parce qu'évidemment il attend que ce soit Yule, donc il prend la poussière. Donc c'est un petit bougeoir aussi, mais que l'on porte comme ceci. Je l'aime trop. Je ne sais pas pourquoi les motifs me font penser en fait à tout ce qui est sapin, mais un sapin un peu... Enfin un petit Noël cosy, mais très rustique aussi, donc je l'ai pris. Il ira sur mon autel. J'ai même pas vu qu'il y avait un trou dedans pour faire passer, je ne sais pas, la chaleur ou quoi, on sait pas. Et donc franchement super mignon, je crois que je l'ai eu 1 euro même pas. Donc franchement tout comme toujours recyclerie, tout ce qui est friperie etc, c'est juste incroyable pour trouver des petites choses comme ceci. Donc ça c'était pour mon petit hôtel à Yule qui est en préparation du coup, parce qu'évidemment Yule n'est pas encore là. Et aussi j'ai fait l'acquisition des 2 livres de Katie sur Samhain et Yule. Malheureusement je les ai eus après que Samhain soit passé, donc je ne vais pas lire celui sur Samhain tout de suite. Pour l'instant j'ai commencé celui sur Yule. La beauté du livre est juste incroyable, je vais vous montrer ça tout de suite. Est-ce que l'on peut s'il vous plaît mesdames et messieurs admirer la beauté de ce livre? Juste incroyable, les dorures qu'il y a dessus. Il est juste super beau. En plus les tranches sont un peu colorées parce qu'il y a énormément de dessins à l'intérieur, d'aquarelles, de photos, de tout ce que vous voulez. Je vais essayer de vous prendre un exemple. Voilà, un petit sapin de Noël. Enfin vraiment c'est très coloré, très ambiance festive. Et les pages sont un peu jaunies, un peu comme si elles étaient vieillies. Je trouve ça juste magnifique. Voilà. En plus, les livres de Katie sont connus pour être vraiment une source d'information incroyable et vraiment très recommandée. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Je n'avais pas lu celui de Samhain, donc vraiment pour moi c'est une découverte de la plume de Katie ainsi que de toutes les informations qu'elle a données. Même si je suivais déjà Katie avant, j'adore ce qu'elle fait et donc du coup pour moi je pense que ça va être un grand oui ce livre là, mais de tous les retours que j'en entends à droite à gauche, vraiment c'est déjà un super banger. Donc voilà, moi qui cherchais des super bons livres, je dis beaucoup le mot super, des bons livres pour les sabbats. Je sais qu'il y avait toute la collection des sabbats qui avait déjà été faite aux éditions Danaï il me semble, je ne sais plus, mais celle-ci je l'avais lue en e-book et j'étais pas non plus super trop convaincue par celle-là. Je me suis dit ok d'accord, alors que ceux-là apparemment font l'unanimité chez tout le monde, donc j'ai juste à le lire pour découvrir un petit peu. Vraiment dès les premières pages on a l'ambiance dans laquelle Katie nous met vraiment au coin du feu. C'est
un pur plaisir au coin du feu avec un petit chocolat chaud, un plaid, et on va tout simplement comme si on discutait entre sorcières, on parlait et on se donnait des petites informations. Vraiment, j'adore. Pour en revenir à la pratique, je voulais vous parler de quelque chose qui est pas trop parlé dans la sphère ésotérique en général, ou alors on en parle un petit peu moins parce qu'on a tendance à trop juger les personnes qui le font, c'est-à-dire une pause ésotérique. C'est pas une fatalité de faire une pause ésotérique, et je pense que tout le monde dans sa pratique en a ressenti le besoin, ou au moins a tout simplement lâcher le pied à un moment donné. Ça peut être pour plusieurs raisons, hein. Il y a toujours une raison qui va être, on va dire, moins bien que les autres, si je puis dire, je ne sais pas trop. Il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir la raison pour laquelle votre quotidien ne concorde pas du tout avec avec votre routine spirituelle, et il va falloir changer. Comme la sorcellerie est un art, s'il évolue avec nous, c'est que nous aussi nous évoluons avec lui. Et donc il peut y avoir des choses que vous aviez l'habitude de faire qui ne sont plus du tout à l'heure actuelle des choses que vous souhaitez faire. Et bien il y aura du coup un temps d'adaptation, de changement, etc. Donc ça peut aussi faire part d'une petite pause ou se recentrer sur quelque chose. C'est pas du tout quelque chose qu'on doit reprocher aux personnes, leur dire que oh non, mon Dieu, quelqu'un qui fait une pause, c'est quelqu'un qui du coup a perdu toute envie de faire ci, toute envie de faire ça, et n'est pas légitime de faire quoi que ce soit. Ça c'est totalement faux, je suis désolée, mais des personnes qui pensent comme ça, je vous invite à aller prendre la porte là-bas, tu vois, vous voyez derrière moi là, hop, voilà, vous prenez la petite porte. Parce que c'est pas comme ça du tout que l'on devrait penser. On fait une pause sur beaucoup de choses dans la vie, que ce soit peut-être une pause dans vos études, peut-être une pause dans votre quotidien, peut-être qu'on a tous besoin de vacances en fait. C'est pour ça qu'on a minimum 2 semaines de vacances par an au boulot, il me semble. Après, des personnes peuvent peut-être ne pas vouloir les poser et les demander à ce qu'elles soient payées directement. Mais pour la plupart des personnes, il faut au moins des pauses pour que notre cerveau, pour que notre corps se repose, pour que nous soyons toujours dans un vivant, si je puis dire. Parce que bon, au bout d'un moment, si on travaille comme un dérapé, ça peut pas non plus trop l'être. Et même si vous travaillez pas, même si vous êtes à l'école ou quoi que ce soit, il y a aussi des moments où vous avez des vacances qui vous permettent de vous reposer, parce que on a tous besoin de repos dans la vie, quoi. Et c'est pas du tout quelque chose qui ne doit pas s'appliquer au spirituel et à tout ce qui est sorcellerie dans la sphère ésotérique, parce que au contraire c'est quelque chose qui doit s'appliquer. Les pauses vont peut-être nous permettre de travailler sur des choses sur nous-mêmes, par exemple se foutre la paix tout simplement, hein, au bout d'un moment, et peut-être que quand on va revenir on va se dire ah oui mais ça j'y avais pas du tout pensé, mais c'est évident en fait, enfin ça c'est plus d'actualité du tout, ça c'est comme ça c'est comme si. Vraiment, une pause permet d'apporter un souffle nouveau et de se recentrer sur soi-même aussi, parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier. Il se peut aussi que vous vous plongiez trop dans la sorcellerie d'un coup, que vous vouliez tout savoir, tout assimiler, tout tester, etc. Et qu'au bout du compte, vous craquez, et que ce craquage va mener à une pause, voire l'arrêt total de la pratique. Et donc c'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement, prendre son temps. C'est pas une compétition, personne ne vous demande d'avoir des connaissances dès que vous commenciez qui soient dignes d'un dictionnaire. Non, déjà personne n'a des connaissances sur tous les sujets. C'est pas parce que quelqu'un se dit sorcière, pratiquante qu'il va connaître tous les sujets. Si vous lui demandez par exemple, moi vous me demandez par la magie draconique, j'y connais rien du tout, hein. Je vais pas vous mentir en vous disant oui bien sûr, alors il y a ça. Clairement non, j'y connais rien du tout. Alors je suis contente de discuter avec des personnes qui connaissent quelque chose, qui sachent, qui pratiquent et qui puissent m'apprendre des choses. C'est toujours très intéressant de discuter avec des personnes qui ne font pas les mêmes choses que vous, mais c'est pas pour autant qu'on doit tout savoir sur tous les sujets. C'est pour ça que je dis souvent que si vous vous intéressez à des choses, notez-les en liste et faites-les petit par petit. Vous n'êtes pas obligé de vous plonger dans des 46 millions de livres. Je dis en connaissance de cause parce que c'est ce que j'ai fait, et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes ont fait aussi. Essayez en fait d'apprendre le plus de choses possible, plonger vraiment dedans, puisque c'est passionnant, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, quelque chose qu'on a envie de pratiquer. Et c'est pas en fait parce que vous allez lire plus et que vous allez assimiler plus que vous devez tout recracher quand vous allez le faire à la lettre, au pied de la lettre, etc. Ça aussi c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais donc ne vous flagellez pas parce que vous prenez une pause ésotérique. Moi-même, pendant ma pause là que j'ai pris pendant un mois et un peu plus, je me suis dit mais
Est-ce que ça fait moi quelqu'un de mauvais? Est-ce que ça fait moi quelqu'un pas légitime à pratiquer? Mais non, ça, ce n'est pas des questions qu'il faut se poser. Bien sûr que non, ça fait pas de toi quelqu'un qui est illégitime, absolument pas. Et d'ailleurs, j'en ai parlé, ça fait très, j'en ai parlé au téléphone, mais non. Je me suis mis devant mes autels et j'ai allumé des bougies pour dire aux divinités, écoutez, j'ai besoin de faire une pause à l'heure actuelle. Merci si vous pouvez comprendre, etc. Et au final, les divinités m'ont accompagnée dans ce moment de pause, ne m'ont rien demandé en retour. Alors évidemment, j'avais toujours une petite pensée pour elles parce qu'elles restent toujours au fond de moi, mais elles n'ont pas insisté ou quoi que ce soit et je les en remercie énormément pour ça. Pareil pour les esprits ou quoi que ce soit avec lesquels je travaille, les entités, il y a pu avoir des moments où j'ai pu avoir quand même des petits messages qui me parviennent en mode est-ce que ça va toujours? Est-ce que tu comptes revenir un jour? Est-ce que tu t'en vas tout simplement? Mais non, au final non, oui j'ai répondu, j'ai pas zéro pratiqué comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment tout coupé non plus, je faisais quand même des tirages. J'avais quand même des techniques d'ancrage, des techniques de protection. Je continuais quand même mes petits charmes de protection parce que maintenant je travaille dans une grande ville, donc je travaille à Bordeaux, vraiment au cœur de Bordeaux, hein. Donc ce qui fait que eh bien il y a énormément de choses là-bas niveau énergétique qui se passent puisque c'est dans une grande ville comme toutes les grandes villes. Donc évidemment mes petits rituels de protection, mes petits rituels aussi d'abondance, etc. qui apportent dans la vie, le fait de célébrer les sabbats, même si je suis en pause entre guillemets, célébrer les sabbats avec mes amis m'a fait énormément de bien, retrouver les amis que j'avais laissés ici pour faire des sabbats et tout, enfin, c'était vraiment juste super, l'ambiance était incroyable et aussi tout ce qui s'est passé vraiment m'a apporté du baume au cœur et m'a pu permettre de me dire ok c'est bon, maintenant je sais dans quelle direction je veux aller. Donc vraiment, ne vous flagellez pas. Et ce que je peux vous conseiller, c'est que par exemple, imaginez vous travaillez où vous êtes... Alors je ne peux pas parler en tant que dévote, parce que bon, moi c'est prévu que je fasse ma cérémonie de dévotion bientôt. La divinité avec laquelle je travaille depuis maintenant très longtemps me dit que je suis prête depuis un bon moment, mais moi je suis là en mode est-ce qu'il est vraiment sûr que je suis prête? Parce que moi je suis pas sûre que je suis prête en fait. Donc c'est pour ça, c'est moi qui repousse, c'est pas la divinité, donc voilà, hein. Ça va peut-être faire 6 mois que je repousse. Mais au bout d'un moment, bon, la divinité m'a dit, écoute, bon maintenant il faut faire un choix quoi. Donc c'est pour bientôt, voilà. Mais en l'occurrence, je peux pas parler pour les dévots. Donc à ce moment précis, je parle pour ceux qui travaillent avec des divinités qui ont quand même un lien qui est instauré. Si vous travaillez avec des divinités, que ce soit des divinités, des entités, des esprits ou quoi que ce soit, prévenez-les que vous faites une pause. Prévenez-les, même si évidemment, eh bien, il y a quand même une connexion qui se fait énergétique. Si jamais vous pensez quelque chose, un petit peu comme de la télépathie, il peut y avoir le message qui se fait dans l'autre monde. Mais moi je préfère quand même le dire à voix haute, puisqu'on dit toujours la voix a une portée, la voix a une magie bien à elle, qui fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo parce que j'utilise énormément la magie de tout ce qui est la voix, les chansons, les chants en fait, et j'ai pas vu énormément de vidéos sur ça, donc du coup voilà, je pars dans tous les sens, on revient sur le sujet. Mais donc je vous disais que évidemment le dire, c'est comme si vous partiez par exemple et que vous dites ou vous disiez à votre ami bah je vais pas être trop présente dans les moments, dans les semaines qui vont suivre, donc du coup voilà, si jamais tu as besoin de me dire quelque chose, dis-le moi, mais voilà, je prendrai peut-être pas le temps de répondre maintenant ou quoi que ce soit, où je serai peut-être occupée ou recentrée sur autre chose. Et eh bien c'est exactement la même chose, vous faites une relation, basez une relation avec entité, esprit, divinité, ce que vous voulez, comme une relation qui pourrait se faire avec des amis, avec des proches, avec des personnes. Donc du coup ça va être de les prévenir, de leur dire bah voilà, je vais faire une petite pause, voilà. Si vous avez des messages, encore une fois, n'hésitez pas à me les faire passer, mais du coup je fais une petite pause. Et c'est pas pour autant que mon Dieu la foudre va s'abattre sur vous et que vous allez vous retrouver laissé comme une vieille chaussette sur le bas de la route. Non, ça n'a pas lieu d'être non plus. Donc du coup, ne vous en faites pas, prenez le temps qu'il vous faut, faites les choses petit à petit à votre rythme. On a toujours des routines qui changent, on a toujours des moments où ça ira mieux que d'autres, où on se sentira de faire des choses mieux que d'autres. La fatigue étant plus présente dans la saison sombre, bah du coup ce qui fait que évidemment on n'a pas trop envie non plus de dépenser de l'énergie pour faire des gros travaux ésotériques, des grosses choses, donc ça nous pèse un petit peu plus, mais il faut savoir s'adapter, il faut savoir trouver les bons moments pour les faire, les bons
réinventer en fait peut-être les rituels ou quoi que ce soit, et c'est quelque chose qui prend du temps. Donc voilà, je tenais vraiment à vous parler de ça parce que même au début du mois, je me suis vraiment flagellée en me disant que j'étais pas légitime, et j'avais un petit peu peur de revenir sur YouTube en me disant je vais revenir comme une fleur en mode ouais c'était trop bien et tout, alors qu'au final j'ai rien fait. Mais c'est pas vrai, au final j'ai fait plein de choses pendant ce mois-là. Et voilà, si je suis là où j'en suis actuellement, avec un boulot, avec des papiers qui sont réglés, avec j'ai plein de petites choses que j'ai acquis. Ouais, le français c'est pas trop ça aujourd'hui. Il y a plein, je vois du monde, je rencontre des personnes, enfin il y a plein de choses qui ont changé dans ma petite vie. Et au final c'est pas que j'ai rien fait, c'est juste que ça change et que maintenant je dois juste m'adapter. Donc voilà, j'espère que ce petit moment à cœur ouvert vous aura plu et vous aura peut-être fait déculpabiliser si jamais vous êtes dans la même situation. En tout cas, vous en faites pas. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui, j'espère, cette fois-ci sera bien ma collection d'oracles depuis le temps que je vous dis que je vais faire cette vidéo. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure. Bye bye tout le monde.